Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour faire un petit livre pour échanger 8 cartes mots. Alors je vous montre celui que j'ai réalisé pour moi. Donc en fait, dans ce petit livre, il y a 8 pochettes pour mettre les cartes mots. Donc je vous montre pas parce que la destinataire, je voudrais pas qu'elle les voie avant. Donc je vais faire ça avec vous ce matin. Donc je vais en faire un autre dans des coloris beaucoup plus hivernales. Donc je vous ai fait une petite liste que je remettrai en commentaire de cette vidéo. Donc pour faire un petit livre pour les 8 mots de Noël, donc qui est le calendrier de l'après sur le groupe Facebook mot pour mot, je vais avoir besoin de 3 pages 15-15. Alors c'est l'occasion de sortir ces petits blocs là qu'on a toutes dans nos placards, je suppose. Et donc, il va me falloir 2 feuilles. J'aime bien ces blocs parce qu'ils sont pas trop fins, pas trop épais. Alors oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Il y a un sens, enfin en fait, il faut pas qu'il y ait de sens, voilà, sur votre papier. Donc l'idéal, c'est un papier de ce genre-là, de ce genre-là. Ça va pas, parce que vos sapins vont se retrouver dans tous les sens. Ça irait très bien aussi. Ça va pas parce que les rennes seraient dans tous les sens. Le sapin, pareil. Le paysage, pareil. Donc, je pense que je vais rester sur deux comme ça. Il y en a deux, ouais, voilà. Donc, je vais prendre deux identiques. C'est pas obligé. Vous pouvez les changer. Alors, je reviens. Il va vous falloir aussi un morceau de ruban. Donc, mon morceau fait à vue de nez. Alors, le papier fait 15, hein, donc 15 et 15, 30. Ça doit faire dans les 40 cm pour faire un joli nœud dessus. Il faut un petit bout de masking tape, donc assorti à vos couleurs. Hein. Je suis restée très neutre. Et un morceau de papier uni, donc un tout petit peu plus épais, peut-être celui-là, de 10,5 sur 9 cm. C'est ce qui va faire la couverture. Donc je mets de côté. Et là, on a tout notre matériel. Alors ici, en fait, c'est assez facile, vous allez voir. Je vais plier tout simplement en deux. Donc vous vérifiez bien avant que votre papier fait bien 15-15, parce que s'il fait 14 sur 14, ça risque d'être un peu juste. Donc je le plie en deux. Alors normalement j'ai un plioir pour bien écraser les plis. Je sais plus où je l'ai mis, donc je vais prendre ça. Voilà, pour bien l'écraser. Après, je le retourne et je le plie à nouveau en deux. Voilà, j'écrase bien mon pli. Jusque là, vous me suivez. J'ai plié en deux, j'ai plié en deux. Je l'ouvre. Je plie en deux ici à l'intérieur du pli. Voilà. Je redéplie. Je le retourne et je replie ici. Pareil. À l'intérieur du pli. Et je l'écrase bien. Et là, en fait, je vous montre. Ça s'ouvre comme ça. J'ai un pli comme ça. Là, je vais le plier de l'autre sens. Et je remets celui-ci comme ça. Pour moi, avoir un accordéon. Je suis bien devant la caméra. Oui. Donc, j'écrase bien tout. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Voilà, j'écrase. Je replie en deux. Je l'ouvre. Je replie à l'intérieur de mon pli. Je me mets de l'autre sens. Mon pli est là. Et je vais remettre. Alors, c'est là que ça bouge un petit peu. Après, c'est pas grave. Hein, sur le côté, il y aura toujours moyen de rectifier. Hop. Alors, c'est à ce moment-là, si vous voulez ancrer les bords de votre papier, vous pouvez le faire à ce moment-là. Après, ça va être plus compliqué de le faire. J'avais oublié de vous dire, il faut une petite perfo ronde ou alors une autre forme, hein, si vous souhaitez. C'est pour faire les onglets.
Alors, on va se positionner. Vous voyez ici, j'ai la chance d'avoir une tirette. Donc ma tirette, en fait, je vais faire attention qu'elle soit bien au centre de mon pli. Et je vais prendre juste un petit bord ici, même pas la moitié. Hop. Voilà, pour avoir l'onglet. Et je fais ça aux autres aussi. Bon, j'essaie d'avoir à peu près la même profondeur. Voilà. Alors, je visualise bien mes plis. Hop. Après, ici, je sais pas, au milieu aussi. Voilà. Et sur celui-là. Voilà. Alors, ça va donner ceci. On fait pareil sur le deuxième. Excusez-moi. Alors, c'est un petit peu long de faire 2 fois les choses, mais comme ça, bah, je le fais vraiment en même temps que vous. Après, vous avez toujours le bouton accéléré si c'est trop long. Voilà. Voilà. Alors, j'enlève tout ça. Hop. Puis, ça m'a sauté dessus aussi. Donc, je me retrouve avec 2 petits accordéons. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais m'occuper de ça. J'avais sorti le Scorpal. Si vous ne l'avez pas, ben, il suffit de mesurer. Donc, je vais faire un pli ici à 4 cm et demi. Vous ne fiez pas aux graduations, il est gradué en pouces. Donc, je vais plier ici à 4 et demi. Je le retourne et je plie à 4 et demi. Voilà. Et c'est ce qui va me donner la couverture de mon petit livre. Voilà. Au milieu, j'ai 1,5 cm normalement. Voilà, voilà. Alors, après, avec ceci, je vais le décorer avant de coller toute ma structure. Donc, ben, j'avais envie d'utiliser peut-être un paysage. Alors, j'aurais peut-être dû préparer mes papiers avant. Voilà. Si la vidéo dure trop longtemps, je couperai. Alors, celui-ci peut-être. Oui. Allez, on va prendre celui-là. En fait, il y a 2 paquets mélangés. Je m'aperçois que j'ai 2. Bon. Bref, comme ça, la même couleur. Alors, ici, je vais découper 2 morceaux, enfin 3 morceaux dans ce qui est ma couverture. Donc, là, j'ai pas pensé de mesurer avant la vidéo. Donc, du coup, ça fait... Donc, 4,5, je vais mettre 4 sur 8,5. Du coup, j'aurai 0,5 tout autour. Alors, j'ai découpé mes morceaux. Donc, j'ai coupé, hein, parce que bon, ça n'intéresse personne. Je vais mettre ici les morceaux que j'ai coupés. Je vais les coller. Je le fais avant parce que je trouve ça beaucoup plus pratique de coller à plat sans avoir les accordéons à l'intérieur qui font du volume et qui font bouger, la structure. Voilà. Et voilà donc mon petit livre de prêt. Alors je m'enroufle bien, ça adhère bien du fait que je vais le manipuler tout de suite. Voilà, alors une fois que vous avez fait ceci, vous allez le prendre à l'envers et on va s'occuper de nos petits accordéons.
Alors, notre petit accordéon, il va être la partie ouverte vers l'intérieur. Ici, comme ça. Et pareil pour celui-ci, la partie ouverte vers l'intérieur également. Donc c'est là qu'intervient le masking tape. Donc si vous n'en avez pas, vous prenez du scotch. Hein. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Et là, je vais venir tout simplement mettre un morceau que je vais couper bien à ras. Ici, sans couper ma pochette évidemment. Et je vais venir fermer. Voilà. Vous n'en mettez pas ici en haut de façon... Alors, est-ce que j'ai un petit mou qui traîne pour faire la démo? Voilà, alors ça n'a rien à voir avec Noël. Donc, pour que mon petit mou puisse rentrer, voilà. Forcément, il va se coincer. C'est toujours comme ça. Voilà. Pour qu'il puisse rentrer sans être gêné par le scotch. Voilà, voilà. Toujours une petite sorcière qui traîne sur mon bureau. J'ai toujours beaucoup de mal à quitter la période d'Halloween. Et donc, pour celui-ci, je vais venir tout simplement, pareil, me mettre le masking tape ici bien en haut. Donc, je vise à peu près droit. Si ça veut bien. Voilà. J'ai un pli ici, je l'ai fait tout doucement. Et je repars droit. Voilà. Alors là, je ne le replie pas pour l'instant. Celui-ci va être collé sur ma couverture. Donc, je vais venir lui mettre de la colle sur le dos. Voilà. Et je vais venir le positionner sur la couverture. Voilà. Et je le colle ici avec mon scotch. Voilà. Un premier. Et on fait la même chose avec l'autre. Alors, je remets mon masking tape. Je suis partie trop haut. Voilà. Voilà. Je reprends ma colle. Ah, j'ai oublié de coller celui-ci. Et en plus, je fais des bêtises. Voilà. Voilà, donc je ferme celui qui est à l'extrémité et je vais venir coller celui-ci à côté de l'autre. Alors, j'essaie de me mettre à peu près à la même hauteur. Voilà, et j'appuie sur mon scotch. Alors ici, je suis pas droite forcément, hein. Ça aurait été étonnant, donc du coup, je vais remettre un morceau au milieu. Voilà, et ça fera illusion. Voilà, alors je le laisse bien appuyer en force. Donc là, à cette étape-là, c'est quasiment terminé. Il va vous rester juste le ruban à nouer pour le fermer. Sachant que quand il y aura les mous dedans, il sera bien plein. Parce que même si les mous sont pas très épais,
ça va remplir quand même vos pochettes. Alors après, ce que j'ai fait sur celui que je ne veux pas ouvrir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein. C'est un calendrier de l'après, donc ça va du jour de Noël jusqu'au jour de l'an. Donc pour les 8 pochettes, vous mettez vos numéros dessus, soit dans l'ordre, soit dans le désordre. Ça, c'est vraiment comme on veut. Vous mettez vos petits mots dedans et ils seront invisibles. Bon, je vais y arriver. Décidément. Voilà. C'était pas le bon choix, cette sorcière. Et donc, du coup, ils seront cachés. On les voit à peine dépasser, vraiment juste pour pouvoir l'attraper du bout du doigt. Voilà. Et le récupérer, c'est vraiment bien caché. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous plaira, que vous aurez plaisir à le faire et à l'offrir. Si vous souhaitez décorer l'intérieur des petites pochettes avec des stickers, des choses comme ça, ben, c'est possible. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de volume, parce que, vous voyez, une fois qu'il y aura les mous dedans, ça fait tout de suite plein. Voilà, voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux calendrier de l'avant si vous le faites, et un joyeux calendrier de l'après si vous le faites. À bientôt!